Coco Goulet est analyste politique. Il est avec nous sur ce plateau. Avec lui, on va parler des formations politiques ou des partis politiques. On va parler élections. Est-ce que le parti politique forme leurs militants en dehors de matinées politiques, de marches de contestation? Les militants sont parfois utilisés à tort, à travers. Sont-ils réellement formés pour qu'une fois aux affaires puisse rendre un bon service à la nation congolaise? Monsieur Coco Goulet, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur le journaliste. Heureux de vous avoir sur ce plateau ce matin. Les sujets intéressent bon nombre de téléspectateurs. Nous avons aujourd'hui au pays presque 1000 partis politiques. Depuis 1992, Mobutu a dit fini l'époque du parti unique, les MPR. Je ne sais pas s'il existe encore, MPR. Le multipartisme, mais qui n'a pas été encadré. Aujourd'hui, c'est presque 1000 partis politiques. Chaque parti a sa vérité dans la poche, avec un leader qui, depuis un temps, s'est fait appeler autorité morale. Dans tout ça, est-ce qu'on peut arriver à avoir une idéologie, n'est-ce pas, pouvant aider non seulement les militants à savoir ce qui est bien pour eux-mêmes et pour la nation, mais aussi aider les pays qui doivent profiter de ces partis, les partis qui devaient être comme des pépinières? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la question. Justement, ma préoccupation, au-delà de tout ce qui se passe dans la classe politique congolaise actuelle, c'est justement comment on peut arriver à avoir autant de formations politiques. 1000 partis politiques. Autant de partis politiques. Et vous voyez, avec l'élection législative, on a quasiment 24 000 candidats pour 500 postes. Cela témoigne en réalité de la difficulté du pays à avoir d'autres débouchés. Et tout le monde s'afflue sur la politique, pensant justement trouver son gagne-pain. Est-ce que ce n'est pas avec raison, lorsque vous voyez ce qui se passe, les députés sont mieux payés que tout le monde, mieux payés que les professeurs d'université, mieux payés que les médecins, mieux payés que le magistrat? Et justement, ça c'est un dysfonctionnement au niveau de la gestion de la Res Publica. En réalité, c'est dans d'autres secteurs qu'on devrait avoir de l'attirance, on devait avoir de l'émule, on devait plutôt avoir une bonne rémunération. Je ne dis pas que la politique devrait être le parent pauvre de la République en termes de rémunération, pas du tout. Mais justement, nous n'avons que la politique comme les débouchés le plus ultime. Voilà pourquoi tout le monde court vers, justement, pour ne pas me répéter, la politique. Mais la grande question, en fait, à se poser, c'est quelles sont les idéologies, justement, de ces partis politiques? Qu'est-ce que les gens vont aller faire dans ces formations politiques? En réalité, les partis politiques ont comme mission la recherche, la conquête du pouvoir et les sauvegarder le plus longtemps possible. Mais ça ne se limite pas seulement par là. Il y a aussi la question relevant de la formation des cadres. Les politiques, les partis politiques, les formations politiques. Aujourd'hui, d'ailleurs, il est très intéressant de remarquer que dans notre pays, nous quittons le format formation politique ou parti politique, nous migrons vers les regroupements politiques. On parle plus de là, c'est quand on s'approche des élections, parce que c'est compliqué d'atteindre les seuils, surtout avec l'actuelle loi électorale. On a vu que sur le 900 du parti politique, seulement 11 ont atteint les seuils électoraux. Les autres, c'est au travers des regroupements politiques. Tout à fait. Et cela justement a créé, comme vous l'aviez dit tantôt, le système de l'autorité morale. C'est un concept, je pense, tout à fait congolais, qui substantiellement n'a pas de soubassement juridique. Qui est l'autorité morale? C'est qui dans la un personne, parti? quand elle parle, tout le monde s'aligne. Mais il a quel statut en termes de... On ne peut pas s'opposer à l'autorité morale. Quel est son statut, en fait, relevant du statut de parti politique? Est-ce qu'il y a des partis politiques qui, dans leur statut, ont formaté un lieu ou une place liée et dédiée à l'autorité morale? Il n'y en a pas.
Et voilà, donc je parlais de la formation des partis politiques, des cadres des partis politiques. Parce que tout parti politique, en réalité, c'est une pépinière pour la gestion du pays, éventuellement. Lorsque vous voulez accéder à la magistrature suprême, lorsque vous voulez accéder à la gestion de la République, vous devez avoir les cadres qui vont vous permettre justement de cheminer afin de réaliser ce que vous avez réalisé comme programme. Et d'ailleurs, vous remarquerez avec moi qu'il est quasiment rarissime de voir des partis politiques qui fondent ou qui ont un socle de formation ou de programmes politiques. Il n'y en a quasiment pas. D'ailleurs, quels sont les formats des partis politiques qu'on a ici? Nous avons les sociodémocrates, vous avez qui? Des démocrates, vous avez des socialistes, vous avez des libéraux, vous avez qui? Et dans le format justement de la migration vers les regroupements politiques, vous avez un fort tout. Où tout le monde, vous avez de l'extrême gauche à l'extrême droite, mélangé avec les centristes, vous ne savez pas en réalité quelle direction. Donc c'est un désordre voulu, entretenu et qui arrange apparemment tout le monde. Tout à fait. Mais en réalité, nous devons assainir ces milliers-là. Nous ne pouvons pas nous permettre de continuer sur cet aspect des choses. Voilà pourquoi il faut insister sur la formation, donner clairement l'idéologie d'un parti politique, quel est son programme, avoir des cadres bien formés qui, justement, demain, à l'accession du pouvoir, vont vous permettre, justement, de bien gérer la République. Ainsi, arriver à satisfaire les besoins les plus élémentaires de la population. Vous avez bien défini tout à l'heure, M. Coco, vous avez bien défini tout à l'heure la mission d'un parti politique ou les buts ultimes. Tout à fait. Avoir les pouvoirs, les conserver le plus longtemps possible. Exactement. Mais pourquoi ce paradoxe? On est formation politique, on veut accéder au pouvoir et les conserver le plus longtemps possible, mais entre-temps, on ne se prépare pas. On a vu, au travers de plusieurs nominations, hein, et je prends les cas les plus récents, ou les cas patents en tout cas, hein, les bourgmestres des communes à Kinshasa, tous ces jeunes bourgmestres, la plupart sont des jeunes, hein, 25, 30 ans, c'est pas mal. On dit que la jeunesse doit être aux affaires. Mais parmi ces jeunes, il y en a qui ne savent pas écrire leur nom. C'est-à-dire quelqu'un qui ne sait pas écrire son nom, il ne sait même pas pourquoi il est bourgmestre. Mais ces gens viennent des partis politiques. Alors, comment expliquer que les partis politiques ont pour mission d'accéder au pouvoir et les conserver le plus longtemps possible, mais en amont, on ne prend pas le temps de former les nôtres pour dire, aujourd'hui, parti X, envoyez-nous deux messieurs, un pour être ministre de l'Agriculture, l'autre ministre de Recherche scientifique, et on est incapable, on va ramasser celui qui criait beaucoup. Généralement, c'est ça, c'est-à-dire celui qui fait trop de bruit dans les meetings politiques. Qualification ou pas, bon, ce monsieur est placé à la tête des ministères, à la tête d'une entreprise, portefeuille de l'État. Comment expliquez-vous ces paradoxes entre l'envie d'accéder au pouvoir et c'est laxisme? On n'est pas prêt. On veut accéder, mais on n'est pas prêt. Je pense que ça provient de la genèse du premier gouvernement congolais. Si vous regardez bien dans les années 60, lorsque nous accédions à l'indépendance, nous n'avions pas réellement des cadres bien formés. C'était des gens agités, tout simplement? Agités, pas tellement, mais on avait beaucoup d'autodidactes. Et nos partis politiques n'étaient pas assez mûris, assez fournis pour avoir justement des cadres bien formés. Je crois que c'est là nous avons hérité de cela. Et arrivé au MPR, nous ne pouvons pas dire de cela du MPR. Il est vrai que le clientélisme était là, le népotisme bien sûr, mais nous avions des cadres quand même bien formés quand, au niveau du MPR. Au début peut-être... Vous êtes un peu nostalgique là? Non, je parle plus des cadres formés. Mais l'essentiel est que ces cadres-là n'ont pas travaillé pour l'intérêt de la République. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les partis au pouvoir actuel, ayant plus évolué dans l'opposition, c'est le militantisme en fait qui paye. Disons les choses clairement. C'est celui qui a plus milité. Il faut être militant que cadre formé. C'est une tare. Cela doit changer en fait. Voilà pourquoi je viens intervenir justement pour dire que les partis politiques doivent former, travailler sur la formation de leurs cadres. Parce que, comme vous venez de le dire, je ne voudrais pas aller à l'encontre de ce que vous avez dit,
certaines nominations, justement, sont faites pour récompenser le militantisme. C'est le clientélisme. C'est le plus fidèle au chef. C'est le plus loyal au chef qui doit être nommé. Les plus combatifs. Exact. Et la méritocratie, quelque part, souffre de cette réalité. Et relégué aux second plans. Exactement. Et voilà pourquoi il faut travailler sur la formation, justement, des militants pour que demain... Je vois même en province, hein, c'est un gouverneur de province Tout à fait. incapable de prononcer une phrase. C'est tout un système, en fait. C'est tout un système et ce système doit être refondé. Et c'est la refondation de ce système qui nous intéresse effectivement. Vous voyez, par exemple, l'entrepreneuriat. On se retrouve là, le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a créé des agences, de multiples agences, notamment pour le financement de projets et tout ça. Mais aujourd'hui, justement, tellement que, à la base, les gens n'étaient pas formés pour l'entrepreneuriat, nous nous retrouvons quelque part à dilapider les fonds. Regardez, par exemple, le FPI. Tous les fonds alloués aux gens, il n'y a que de dossiers judiciaires, il n'y a que de contentieux. Alors qu'en réalité, c'est pour le financement des industries. Mais nous nous retrouvons, tellement que les financements ont été faits par rapport au clientélisme, nous nous retrouvons à ce que l'État n'a pas su bénéficier des apports financiers injectés pour développer les industries, mais plutôt, ce sont les individus qui se sont tapés des immeubles et aujourd'hui, le pays en souffre. Donc, il faut insister sur l'entrepreneuriat de jeunes et continuer à travailler pour que demain, le Congo soit plus meilleur qu'aujourd'hui en termes de cadres formés, en termes de cadres politiques et en termes justement de ceux qui vont gérer la res publica pour viser l'intérêt général. Alors, dans la praxis, ici, on est vraiment pragmatique. Okay. Qu'est-ce qu'on doit proposer aux partis politiques aujourd'hui? Est-ce, par exemple, au lieu qu'on ne parle que des matinées politiques, des meetings, des marches, ça c'est classique, ça revient souvent. Il faut aussi qu'on entende, par exemple, que tel parti politique annonce un atelier de formation ou des jours de formation de ses militants à l'entrepreneuriat. Ça, c'est rare, hein? Je ne sais pas s'il y a des partis qui font ça, mais on n'entend pas ça. Est-ce que c'est une approche pour peut-être permettre aux partis politiques de passer de la parole à l'acte et d'échanger désormais? Parce que si vous avez des partis politiques où il n'y a pas de pépinières, où on ne dit pas, si aussi, par exemple, aujourd'hui, on nous dit, nous prenons un ministère tel que formation professionnelle. Qui est-ce qu'on peut envoyer là-bas? Pas seulement l'épouse de l'autorité morale, son jeune frère qui chôme en Europe, ou son cousin qui fait la police, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? En réalité, les partis politiques sont des micro-États. Donc, ils doivent avoir une école de formation des cadres. Un cadre, dans tous les domaines. Dans tous les domaines, bien sûr. C'est tout un gouvernement. Lorsque nous partons ailleurs, vous prenez l'exemple du Parti socialiste français, même si aujourd'hui il est un peu en décadence, mais vous avez sur toute la ligne, sur tous les secteurs de la vie, vous avez des spécialistes du parti. Les gens commencent les militants jeunes, ils viennent avec leur expertise, les partis les encadrent, les partis les forment, et les partis, c'est que, en ce qui concerne le côté environnement, nous avons un expert. En ce qui concerne la défense, les partis ont un expert. En ce qui concerne les relations internationales, la diplomatie, la partie a un expert. Et c'est à cela que j'en appelle à la classe politique actuelle. Et les experts qui ont fait leurs preuves, pas des gens justement, comme ça. Ce sont des gens on bien commence à outillés. proposer des noms. Pas du tout. Pas lui, pas lui. Un débat commence alors pas que du tout. Ça devait être. C'est pour cela que chez nous, ça prend des mois pour former un gouvernement. Tout à fait. Parce qu'on ne sait pas qui nommer finalement. Tel nom arrive, pas celui-ci. Et voilà, je ne voudrais pas ici dire qu'il est vrai que ce sont des fonctions politiques, mais il y a tout un ministre, je ne voudrais pas citer son nom, qui a reconnu, étant nommé, qu'il vient apprendre. Vous vous imaginez? Il vient apprendre. Il a reconnu de lui-même. Dans il un domaine spécifique, il ne sait pas pourquoi il est là. Un domaine très spécifique et technique, il vient, il avoue justement qu'il est là pour apprendre. Et nous devons mettre fin à ce genre de pratiques. Nous devons migrer vers l'excellence qui exige justement que l'expertise soit bien utilisée afin que la République en bénéficie. Parce qu'au bout du compte, in fine, qu'est-ce que nous visons? C'est le développement de la nation. C'est
quitter la phase où nous sommes. Il est vrai qu'il faut reconnaître que les efforts sont fournis, mais le pays est encore dans les abîmes. Il faut maintenant chercher à mettre du sien, à mettre l'expertise sur place pour que le pays change de cap et nous visons véritablement à moyen, à court et à long terme tout ce qu'il y a comme développement qui doit se faire en rapport avec l'expertise des fils et filles de ces pays. Un problème aussi, c'est le nombre des partis politiques. En tout cas, on en parlait au début, nous sommes à presque 1000 partis politiques. Je ne sais pas s'il y a un autre pays au monde qui a autant de partis, je ne sais pas. Je n'ai pas mené des recherches pour en savoir, peut-être, je ne sais pas si vous le savez, mais 1000 partis politiques, c'est beaucoup. Dans un pays, déjà, si vous prenez Assemblée nationale, Sénat compris, on est à 607 sièges pour les deux. On ne saura pas satisfaire tout le monde. À chaque cycle électoral, les contestations vont se multiplier. C'est lié au nombre des partis politiques. La chanson est connue, on a volé mes voix, la vérité des urnes, ça devait être moi qui devais être élu, pas l'autre. Et ça crée beaucoup de difficultés à ceux qui vont être élus pour bien gérer les pays. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, Congolais, aujourd'hui, pour limiter les casses? Est-ce que limiter à 2 partis, à 3, à 10 partis, est-ce possible? Quel est le chemin? Aujourd'hui, il faut le reconnaître, nous sommes dans un désordre. Pourquoi? Je l'ai évoqué tantôt, c'est parce que nous ne savons pas définir quelles sont les idéologies en réalité. Je vous ai dit, nous migrons plus vers ce qu'on appelle aujourd'hui des regroupements politiques, où vous avez toutes les tendances en fait qui se retrouvent à l'intérieur. Mais en réalité, nous devrions... Parfois même opposés. Vous avez de l'extrême droite à l'extrême gauche ensemble. C'est-à-dire du capitalisme aux gens les plus sociaux. Vous les avez ensemble. C'est le paradoxe congolais. Justement, c'est parce que les modèles initiaux n'étaient pas basés sur l'idéologie. Il est vrai que l'ancien Premier ministre Lumumba était taxé du communisme, du communiste, et que les autres du capitaliste, Mobutu en effet. Mais la réalité est que tant que nous n'avons pas l'idéologie claire, définie en tant que parti de gauche, parti de droite et de centriste, justement, nous nous retrouvons dans ces microcosmes qui est indigeste en réalité. Indigeste. Indigeste. Et voilà pourquoi il faut assainir l'assainir. Je ne pense pas que ce soit sur le plan légal qu'il faudrait imposer les choses. Je suis un démocrate, je pense qu'on doit laisser à chacun la liberté d'opinion et autres, de formation, de fonder ou d'adhérer à un parti politique. Mais je crois qu'on doit recentrer les choses dans le sens, justement, de doctrine. Quelle est la doctrine? Aujourd'hui, nous sommes dans l'Union sacrée. Vous avez un parti comme les MLC. Les MLC, c'est un parti de droite. Vous avez un parti comme l'UDPS. L'UDPS, c'est un parti de gauche. Mais ils sont ensemble. Ils sont ensemble. Dans l'Union sacrée. Et quel est leur point d'intersection? Et où se situe justement leur différence? On a du mal à les retrouver. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à l'intérieur, ils ne sont pas là pour leur idéologie en réalité. Ils sont là pour servir l'autorité morale, pour servir les chefs. C'est pour les postes, en fait. C'est-à-dire qu'ils soient d'accord ou pas. Qu'ils soient d'accord ou pas, tant que l'intérêt c'est de se retrouver dans le gouvernement, ok, d'accord, c'est bon. C'est bon. On est là, on est fixe, même si, personnellement, on ne se retrouve pas en termes de décisions politiques prises. Y a-t-il un plan de gouvernement où ensemble réunis, où les différents partis se sont réunis pour concocter ces plans? Non. On est tenté d'exécuter le programme du président de la République, qui est en réalité en contradiction avec votre propre doctrine, votre propre idéologie, sur le plan économique, sur le plan de la défense, sur le plan social. Mais ceux-là, tellement qu'ils se retrouvent, tellement que l'essentiel c'est d'être au pouvoir, ils n'ont pas le temps justement de se positionner en termes, comme je dis, d'idéologie, de doctrine politique, pour fixer un cap. C'est là Parce que dès que vous soulevez un débat, vous êtes éjecté. Vous êtes éjecté. Et qui voudrait l'être? Combien dans l'histoire de ces pays avons insisté à des démissions? Il faut remonter à Lunda Bouloulou, il faut remonter. Qui a ce courage-là de démissionner? Vulgairement, comme on dit, qui peut accepter qu'on lui arrache son beefsteak de la bouche? Qui peut accepter?
Voilà, donc aujourd'hui, nous nous retrouvons justement sur la classe politique avec cette difficulté et je pense que nous devons travailler. Nous devons travailler pour quitter Mais cet en état de faisant choses. quoi et comment? Parce que là, c'est un désordre, comme vous le dites. 1000 partis politiques, c'est trop. Nous pouvons, dans ces pays, faire des efforts, avoir 3 partis politiques, 3 formations politiques. C'est ce que je dis, Que ce soit l'autorité morale à la tête ou qui, je ne sais pas, mais Voilà. au moins, on limite les casses. Il faut que ceux qui aspirent justement à la gestion, à un modèle de gestion du pays, se retrouvent et se regroupent. Véritablement. On peut se retrouver entre la gauche et la droite, mais en cas de coalition, parce que ça existe. Nous avons vu en France, par exemple, le gouvernement Chirac et Jospin, il y a eu la cohabitation entre la gauche et la droite. Vous avez les domaines régaliens qui sont réservés au président de la République généralement et les autres aspects de la politique qui est dans l'apanage du Premier ministre. Donc il n'est, par essence, pas exclu de se retrouver en coalition. Mais par essence, il faudrait que cela soit bien déterminé, bien cadré et bien regroupé. Que le parti de gauche se regroupe, que le parti de droite se regroupe et que les centristes se regroupent. Voilà l'idéal dans lequel nous devons tendre. Et qui doit prendre l'initiative? Je pense que la classe politique. Je pense que la classe politique. Mais là, c'est vague, parce que vous avez chaque formation politique a son chef. Voilà, autorité morale ou quoi. Est-ce qu'ils vont obéir à qui? Je crois qu'il n'y a pas quelqu'un qui vit dans une autre planète. Nous sommes tous ici sur la planète Terre, un pays démocratique du Congo. Je crois que c'est un appel. Moi, c'est un créneau que je lance. Et je pense qu'il y aura des oreilles qui vont les capter pour justement arriver à regrouper les partis politiques. Pour comme ça, on va assainir cette classe politique qui est très polluante et d'où vous annoncez plus de 900 partis politiques qui, d'autres, n'ont des sièges que leur petite maison. Et vous avez un papa qui est président de la République, son fils est secrétaire général, mais le deuxième fils n'est même pas adhéré à ces partis. Et voilà, et ils sont là, le premier à crier, tout ça, démocratie, regroupement, tout ça. En fait, nous devons changer les choses. Et nous devons tous nous mettre du sien. C'est un appel que je lance. Et je pense que le cadre déterminé doit être, le chef de l'État doit arriver justement à impulser cela pour que la nation se retrouve et se regroupe. Et aussi aller, comme je dis, dans l'entrepreneuriat pour vider un peu cette classe politique qui est... Je ne sais pas comment... La classe politique attire comme des mouches derrière une mangue pourrie. Et c'est terrible. C'est trop facile aussi dedans. Hein. C'est pourquoi les gens font recours à la politique pour se retrouver. Est-ce que le départ n'était pas mauvais lorsque nous avons embrassé cette démocratie à l'occidentale où vous êtes dans une société où nous sommes bantous, hein, nous sommes bantous, nous avions nos modèles en nous, mais on a tout embrassé en désordre. Aujourd'hui, on ne sait plus si nous sommes européens, américains ou africains. Nous sommes un peu perdus là, dans une société où vous avez chacun a son mot à dire. Les chefs appuient sur l'accélérateur, il y a un groupe de gens qui appuient sur le frein, d'autres, je ne sais pas moi sur quoi, et on ne sait pas avancer. Est-ce que les départs n'étaient pas mauvais? Je ne voudrais pas ici emprunter les mots du feu président français Jacques Chirac qui a dit que la démocratie était un luxe pour les Africains. Justement, lorsque vous embrassez quelque chose, lorsqu'il y a eu les mouvements de perestroïka vers les années 90, il est vrai qu'on a oublié quelque chose à mettre, c'était les contextes. Mobutu disait, en Afrique, nous sommes des Bantous, nous sommes Africains, le chef c'est un chef. Mais en démocratie, le chef, certes c'est un chef, mais le chef a ses prérogatives. Et lorsque le chef ne respecte pas ses prérogatives, les citoyens ou autres ont le droit justement de lui dire que non, voilà, par rapport à la Constitution, ça c'est permis ou n'est pas permis. Il faut toujours contextualiser les choses et je pense qu'il y a une réalité, une donne congolaise à mettre pour que nous cheminons justement ensemble. Et ce n'est pas faire de la démocratie à la congolaise, mais c'est tenir compte de certaines réalités congolaises qui peuvent justement nous permettre de faire en sorte que nous puissions asseoir notre démocratie de manière à éviter certains dérapages Donc ce n'était pas mal le multipartisme, mais il fallait l'encadrer. Il fallait l'encadrer. C'est un encadrement qui manque. On a laissé chacun justement, créer. Il n'y a même pas de conditions aujourd'hui pour créer un parti politique. Hein. Il y en a pas. Je me réveille là, je vais à l'intérieur là-bas. J'ai introduit Madame mon ministère dossier. de l'Intérieur, vous voyez, vous je donne des francs à un conseiller quelconque.
les dossiers accélérés, j'ai mon arrêté. Vous avez votre j'ai un parti agrément. politique. Tout à fait. Et c'est fini. Tout à fait. Donc, nous avons un souci au niveau de la classe politique, c'est celui de définir les caps. Et ces caps, c'est rien que ces caps qui allaient en réalité nous permettre de nous regrouper. Les bases étant erronées dès le départ, par essence, aujourd'hui, nous nous retrouvons justement dans cette difficulté. Mais ce n'est pas tard. Il y a possibilité de changer. Il y a possibilité justement d'évoluer vers de nouveaux horizons et c'est possible. Voilà pourquoi j'ai fait cet appel à l'ensemble de la classe politique, aux premiers citoyens de la République, le président de la République et aux autres, justement, de voir comment encadrer la classe politique pour éviter les termes là, ces désordres qui encadrent le parti politique en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Monsieur Goulet Coco. Vous êtes analyste politique. C'était intéressant en tout cas de vous avoir sur ce plateau pour parler formation, n'est-ce pas, des militants des partis politiques pour la gestion de la res républicaine. Parce que c'est vrai, c'est bien beau de crier, de faire des marches, des contestations, de casser des choses. Il y en a qui ont cassé des choses dans ces pays pour accéder aux affaires. Mais une fois aux affaires, qu'est-ce qu'on va y faire? C'est le plus important. C'est la question que chaque militant des partis politiques doit se poser ce matin. Pas seulement suivre aveuglément l'autorité morale ou les chefs du parti, mais il faut savoir ce qu'on va y chercher. Je vous en prie. Je vous remercie pour l'invitation. Merci. Et merci en tout cas à vous tous, messieurs, mesdames, vous nous avez suivis. Il y a beaucoup de réactions. Je ne saurais pas tout lire ici. Vous nous suivez de partout à travers le monde. 50, bonjour. S'arrête par ici pour aujourd'hui. C'est un jour spécial aussi pour notre confrère Héritier Ntambwe qui souffle sur une nouvelle bougie. Une nouvelle bougie, ce sont de nouveaux défis à relever. Qui dit bonheur depuis la rédaction où vous retrouvez les Télé 50. Nous sommes une famille ici, voilà, deux vœux de réussite surtout. Bonne carrière à Télé 50, Héritier Ntambwe qui souffle sur sa nouvelle bougie. En tout cas, vous aurez le vœu de la régie tout à l'heure, mais moi je vous dis en tout cas au revoir. Je vous retrouve prochainement avec le même plaisir. Au revoir. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous